Coucou les amis, bonjour. Allez, le signe pour la semaine du 13 au 19, le prochain signe. N'oubliez pas le soin énergétique de dimanche 12 à 21h à l'occasion de la nouvelle lune en Scorpion. Et pour vous remercier pour vos abonnements, pour les 7000 abonnés que j'ai maintenant sur mon YouTube. Donc les taureaux, c'est votre tour pour cette semaine du 13 au 19 novembre. Allez, Scorpion, donc c'est l'axe de taureau-scorpion en fait. Allez, donc, et oui, parce qu'il y a eu une pleine lune chez vous il n'y a pas très longtemps. Hein. Allez, les taureaux, donc je vais prendre un petit message, je suis en train de calculer, oui. Avec l'oracle de votre destin, les taureaux. Allez, quel est le message des taureaux avec l'oracle de votre destin? Amis taureau, ascendant taureau, pour cette semaine du 13 au 19 novembre, les taureaux. Hop là. L'aveuglement, il y a une forme de déni là. Il va falloir voir la réalité en face. On vous demande de faire preuve de sagesse aussi. Donc on vous dit, parlez à l'univers, demandez, créez et vous recevrez. Alors ça veut dire peut-être accepter de demander, ne pas rester dans votre zone de confort, peut-être arrêter de fermer les yeux sur une situation. Hein. Il faut oser demander de l'aide, tout simplement. Vous voyez, il y a une personne avec un bandeau devant les yeux. Cette personne pourrait très bien enlever son bandeau, or elle ne le fait pas. Donc peut-être vous voilez la face par rapport à quelque chose, vous tournez le dos à une situation, il y a une forme d'aveuglement, il y a une forme de déni peut-être sur quelque chose. Et vous allez faire preuve de sagesse. L'intelligence ne se mesure pas au nombre de diplômes, mais à l'ouverture d'esprit. Il y a une belle ouverture d'esprit là sur quelque chose. Les taureaux. Allez. Donc la carte numéro 12 qui me parle d'aveuglement. Donc qu'est-ce que je peux vous dire? Alors, cette carte vous prévient des dangers de se laisser emporter par la passion ou l'admiration excessive. Sachez garder les pieds sur terre car l'aveuglement peut vous perdre. Ne vous laissez pas aveugler aussi, hein, les taureaux. Déni, ignorance ou refus de la vérité ou de ne pas voir les choses cachées. On peut parler de désillusion ou de désenchantement. Refus de la réalité. Ah. Alors peut-être un petit peu d'entêtement, les taureaux, c'est possible sur quelque chose, mais bon, on va voir comment ça va évoluer. Hein. Tout ça avec l'oracle de Béline, les taureaux. Ouh, il y a de la trahison, il va y avoir des explications. Ouais. Le feu peut me dire qu'il y aura peut-être des communications, vous ferez preuve, vous allez vous combattre, vous allez vous battre pour quelque chose et dire ce que vous avez sur le cœur. Hein. Ouais, pour certains taureaux. Et vous avez vous aurez une récompense hein, sur la trahison. Vous aurez des honneurs, il y a quelque chose de pas mal. Hein. Donc, ça vaut peut-être le coup de communiquer. Sur ce qui est retardé même, il y a la récompense. Allez. Taureau du 13 au 19. Taureau, ascendant taureau, lune en taureau. Quels sont les messages mes taureaux pour cette semaine du 13 au 19 novembre? Amis taureau. Qu'est-ce qu'on me dit? À la coupe. On me parle d'union, on me parle d'amour, peut-être une rencontre, hein, les taureaux. Ça bouge, il y a du mouvement, vous allez faire bouger les choses. Il y a le retour à l'équilibre, oui ça bouge, essayez de maintenir un bon équilibre. Et peut-être qu'il y a des choses qui bougent côté sentimental, voilà, par rapport à des rencontres. Attention tout de même à votre santé, bon, restez bien zen, là, serein, hein, bien aligné avec vous-même. Il y a des choses qui changent pour votre équilibre durant cette semaine. Allez, le trafic, c'est le mouvement. Hein. Alors, ou peut-être l'amour, on peut me parler de quelque chose qui vous tient à cœur. Hein. Allez, on écoute son cœur, les taureaux. Donc je vais aller chercher quelques cartes avec l'oracle de Béline pour cette semaine du 13 au 19. Mes petits taureaux, ascendant taureau, lunant taureau. Et si ça ne vous parle pas, n'hésitez pas à aller voir votre lunaire et votre ascendant. Allez, les taureaux. Je vais prendre 5 cartes. Qu'est-ce qui vient en face? Qu'est-ce que vous mettez en place? La résultante et la synthèse.
Ou on est pieds et poings liés là par rapport à quelque chose. Manque de liberté, il y a peut-être des blocages là, les taureaux. Bon, alors là en contre, on peut parler de faire confiance au hasard, de savoir saisir une opportunité qui pourrait se présenter. Hein. Peut-être d'ordre financière, professionnelle ou amoureuse. On peut. Ah, il y a quelque chose qui se débloque. Il y a une belle récompense. Bon, c'est très favorable la clé. Hein. C'est le destin. Faire confiance au destin. La clé, c'est la clé du problème. Pour moi, c'est le déblocage du problème. Allez, et la résultante, c'est le plaisir. Le retour au plaisir, le retour à l'harmonie, peut-être la créativité. Mais vous allez tout simplement. 7, 8, 9, vous allez réfléchir à quelque chose et il y a une certaine harmonie qui revient dans votre vie quand même. Hein. Reprendre le goût, voyez. Et comme par hasard, j'ai encore la sagesse, l'intelligence, comme là, en dos de paquet, on vous dit qu'il va falloir être lucide, faire preuve d'ouverture d'esprit et faire preuve de sagesse par rapport à quelque chose. Ouais, vous êtes bloqué par rapport à quelque chose, on va voir ce que c'est. Bon, ça va pas parler à tous les taureaux, c'est du général, hein, évidemment. Hein. Allez, une forme de blocage quand même, une forme de retenue peut-être, de manque de confiance, je sais pas. Et sur le blocage, qu'est-ce qu'on me dit? Ouais, il y a abus de confiance quand même. Hein. Vous avez perdu quelque chose, vous avez la sensation qu'on vous a volé quelque chose, vous voyez. Vous êtes dans des énergies là en début de semaine. Bon, peut-être de l'abus de confiance, de la manipulation, de la part de votre entourage, ou peut-être vous qui avez complètement perdu confiance en vous. Hein. C'est vraiment du général, il faut essayer de l'adapter. Hein. Donc on me parle de une belle opportunité amoureuse hein, pour certains taureaux. C'est possible. Hein. Ou en tout cas, c'est le fruit du hasard qui fait qu'il va falloir saisir quelque chose qui vraiment vous tient à cœur. Hein. Et sur ce que vous allez faire, vous allez le faire puisque j'ai la clé qui est très favorable et la nativité qui me parle d'un nouveau départ. Le début d'un nouveau départ, la nativité, naissance. Donc moi, c'est un tout début de contrat, un tout début d'histoire d'amour, le tout début de quelque chose. Waouh! Allez, et la résultante, c'est le changement. Il y a quelque chose qui bouge les taureaux. Le plaisir et le changement. Bon, le plaisir, ça peut me parler qu'il y en a qui veulent créer. Hein. Vous allez retrouver enfin goût au plaisir parce qu'il y a une situation, vous voyez, qui est pas cool, hein, là, pas cool, hein, qui va se débloquer, tout simplement. Allez, le retour au plaisir, ça va changer. Donc, en synthèse, vous allez faire preuve de bon sens, d'ouverture d'esprit, et il y aura une élévation spirituelle, où tout simplement, il y a quelque chose qui s'arrange, hein, considérablement, avec la pyramide. Hein. C'est pas le changement radical, mais ça s'arrange considérablement, parce que vous saurez faire preuve de bon sens. Waouh! C'est pas mal les taureaux quand même. Allez. Ouais, vous allez peut-être sortir de ce déni, vous allez sortir peut-être de l'aveuglement, là, vous voyez, on se voit la face, on est bloqué, on n'a pas confiance, il y a quelque chose qu'on laisse derrière vous, vous faites peau neuve, je sais pas, il y a quelque chose comme ça. Sur le changement, il y a encore cette logique, ce bon raisonnement. J'ai toujours cette sagesse qui revient, regardez, 2 fois. Donc là, vous allez faire preuve de bon raisonnement, de sagesse, pour faire bouger les choses, les taureaux, on va faire changer les choses. Il y a beaucoup la prudence, l'intelligence. Peut-être qu'il y a des apprentissages, il y a peut-être des formations pour certains. Et on peut parler de fatigue. Ouais, parce que là, il y a une forme de fatigue quand même. Vous êtes fatigué, la maladie peut me parler de fatigue émotionnelle ou de fatigue tout simplement. Hein. Allez. Donc, en synthèse, qu'est-ce qu'on me dit? Ça s'arrange. Bon, la communication, les échanges, les combats, hein, on y va. On défend sa cause, là, on affronte quelqu'un, une situation ou une personne et on se défend et vous allez vers la réussite. Vous allez réussir. Hein. Vous allez affronter une situation et débloquer quelque chose. C'est pas mal. Sur la nativité, oh là là, il y a la récompense, le succès et la réussite. C'est plutôt pas mal. La récompense de l'univers peut-être. De toute façon, vous savez faire preuve de bon sens. Vraiment, c'est ça. On ne vous demande pas de vous emballer. Hein. Allez, et vous allez, alors peut-être aussi dans le travail, hein, tout ça, mais en tout cas, vous allez entreprendre des nouvelles choses qui vont vous réussir, qui vont vous permettre de débloquer une situation, entreprendre, repartir sur des bases plus solides, tout simplement. Vous allez pouvoir repartir sur des bases plus solides et laisser ces énergies
de blocage, ces énergies d'abus de confiance, de vol, de perte, de despotisme derrière vous. Voilà, tout simplement. Allez, sur la fatigue, qu'est-ce qu'on me dit? Pourquoi vous êtes fatigué? Et oui, il y a les émotions. Hein. Pour moi, il va falloir lâcher prise. Il y a le côté émotionnel, il faut écouter votre intuition et les serpents. Il y a le mental aussi qui prend le dessus. Si c'est pas le mental, ça peut être des ennemis autour de vous, des personnes qui vous ont trahi et vous allez tout simplement, cette situation va se débloquer hein, cette semaine. Voilà. Les taureaux, c'est bien. Donc la méchanceté, on peut me dire qu'il y a eu de la méchanceté quand même, hein, qu'il y a eu de l'agressivité, de la jalousie, que peut-être il y a des colères aussi à libérer. Hein. Ça se voit avec les coqs. Hein. Vous allez peut-être libérer des colères, mais on peut me parler de méchanceté. Il y a une nouvelle. Ouais. Une nouvelle peut-être à la méchanceté. Bon, il y a la nouvelle et derrière la nouvelle, j'ai l'harmonie. Le retour à l'équilibre, la beauté, l'épanouissement. Pourquoi? Parce que vous allez, la fatalité, vous allez mettre fin à quelque chose pour être plus épanoui. Et il y a peut-être une nouvelle, vous voyez, cette nouvelle, j'ai de la méchanceté dessus. Hein. Peut-être une personne qui va venir vous chercher des poux, dans le travail, en amour ou je ne sais quoi. Hein. Mais vous n'allez pas vous laisser faire. Justement, pour être épanoui, vous allez faire table rase de quelque chose, mettre fin à quelque chose. Hein. Il y a une femme qui ressort derrière chez l'argent. Bon, peut-être que c'est en lien avec des finances. Il y a quelque chose qui tombe là et quelque chose du passé là. Ouais. Allez. Les taureaux, voilà. C'est pas mal. Donc vous avez une belle opportunité à saisir, les taureaux. Il faut savoir la saisir. Et je peux vous dire que ça va vraiment vous réussir. Hein. De la fatigue émotionnelle. Oui. Allez, donc l'oracle des plumes et des nombres pour le message conseil. Les taureaux, ça sera une plume encore un peu plus, j'ai pas de nombre. C'est pas grave, c'est la plume verte. C'est la plume verte et en dos de paquet, j'ai la plume prune. Pourtant, il y en a des nombres, regardez, c'est des mauves, hein. Mais elles volent jamais presque. Allez, donc les plumes et la plume verte qui vous dit les taureaux, guérison. Guérison, je suis pas étonnée. Cette plume vous invite à avoir confiance en vos capacités de guérison, qu'elles soient physiques ou psychiques. Vous avez la possibilité de vous réconcilier avec toutes les parts de souffrance de votre âme. Mettez davantage de conviction dans ce que vous entreprenez. La plume verte vous invite à la pleine conscience des révélations de l'origine de vos douleurs sur votre chemin. Et ça, je peux vous dire que on vous dit mettez plus de conviction, vous allez en mettre de la conviction. Parce que moi, je vous vois aller au combat et je vous vois réussir quelque chose, les taureaux. Et la plume prune, pas facile à dire ça. Plume violette, non. Prune, où est-elle la prune? Résilience. La résilience, c'est bien. Hein. La résilience, c'est la force que vous allez avoir. Vous permet d'accéder à la plume prune, vous permet d'accéder à tous les pouvoirs qui sommeillent en vous. Cette plume réveille et éveille vos énergies de façon constructive. Quelle que soit l'émotion qui vous traverse, celle-ci est vouée à se transformer positivement. Colère, joie, rancune, amertume, ivresse, tout est destiné à se métamorphoser. Donc vous voyez, ça, ces énergies-là. La rancune, l'ivresse, l'abus de confiance, le blocage, ça va partir les taureaux. Vous allez transformer ça en du positif. Même si ça peut vous bousculer émotionnellement. Allez, le petit oracle de l'âme sœur. Je regarde que ça n'est pas coupé. Pour le côté sentimental, les taureaux. Allez, afin d'accepter d'être séparé de la personne aimée, tu dois prendre conscience d'une réalité. Spirituellement, nous sommes toujours connectés avec celles et ceux que nous aimons. Ni la distance ni le temps ne peuvent séparer ce qui est uni par l'amour. Waouh, c'est un beau message. Hein. Allez, prendre conscience d'une réalité, une prise de conscience. Voilà, tout simplement. Vous n'êtes peut-être pas, il y a une forme d'éloignement avec une personne. Mais bon, c'était pour le meilleur. Qu'est-ce que j'ai en dos de paquet? Peu importe les changements que la vie m'apporte, rien ne changera mon amour pour toi. Tu donnes un sens à ma vie. Grâce à toi, je me sens en sécurité. Je te voue une reconnaissance éternelle. Merci. Bon.
C'est pas négatif. Bon, il y a l'acceptation, malgré les changements, il faut accepter quelque chose. Mais c'est pas ni la distance ni le temps ne peuvent séparer ce qui est uni par l'amour, tout simplement. Il y a une forme d'acceptation d'une situation, justement, arrêter d'être dans le déni peut-être. Hein. Et peu importe les changements, il faut l'accepter tel que la situation est. Elle est bonne pour vous, en tout cas les taureaux dans votre guidance. Même au niveau sentimental. Voilà. Donc je vous fais plein de gros bisous. Laissez-moi des pouces et des commentaires. Moi en tout cas, n'oubliez pas le soin de dimanche à 21h. Et moi je vous souhaite une belle semaine. À bientôt.